Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débrief sur les crypto-monnaies, notre débrief hebdomadaire à la team. Donc, prenez soin de bien visionner la totalité de la vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner et d'en parler autour de vous. Ça fait plaisir. Alors, au niveau de la cupidité du Fear and Greed, on reste dans la zone de neutre, au plus bas de la zone de neutre. Donc, on est quand même sur un consensus où il pourrait y avoir des ventes futures sur une partie des crypto-monnaies, mais on va voir quand même que ça ne semble pas être le cas sur toutes les crypto-monnaies. Donc on va parler des 10 premières crypto-monnaies comme à notre habitude. Et si vous avez des crypto-monnaies sur lesquelles vous voulez qu'on se penche, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, un petit message. Ça sera avec grand plaisir. Le market cap du BTC, on est toujours au-dessus des 2200 milliards, donc ça c'est pas trop mal du tout, malgré quelques liquidations ces derniers jours. Ethereum qui garde un consensus très très haussier avec une capitalisation boursière à plus de 550 milliards de dollars, donc on reste au-dessus des 500 milliards, donc ça c'est très très bon aussi. XRP qui tourne au-dessus des 150 milliards avec 178 milliards de market cap, l'USDT à 167 milliards, le BNB à 121, Solana 113, il prend de l'envergure, ça pousse bien fort depuis qu'il a tapé pour sa première fois les 100 milliards de dollars. Il est en train de revenir avec énormément d'engouement. Donc c'est pas trop mal du tout. Dogecoin qui reste 8e, le Tron et en 10e Cardano qui est à 30 milliards de dollars, qui pour l'instant ne chute pas en dessous des 30 milliards. Alors on va aller voir directement sur les graphiques ce que cela nous mène. On va commencer par ADA, par l'ordre alphabétique. On avait vu ensemble une configuration qui aurait été très intéressante, qui sensiblement serait en train de se valider. C'était quoi? C'était de venir se stabiliser au-dessus des 74 dollars, centimes, pardon. Donc de venir se stabiliser au-dessus de ce niveau-là, et on voit très bien que depuis qu'on a fait l'analyse du mois de juin, on voit que le prix est venu titiller une première fois pour re-shorter, revenir travailler en pullback, la consolidation anciennement travaillée de 2022, et on voit que maintenant on a un prix qui se stabilise, qui a donné un gap haussier hebdomadaire au-dessus de la zone qu'on avait indiquée et qui se stabilise à ce niveau-là, donc au niveau des 74 centimes le Cardano. Donc ça c'est pas trop mal du tout, parce que on pourra avoir une confirmation de notre vision et d'avoir en fait un prix qui vienne vraiment beaucoup plus haut. Et l'objectif serait dans un premier temps enfin, dans un premier temps, un des objectifs serait les 1 dollar pour après récupérer et monter jusqu'à 1,26. Voilà. Donc pour Cardano, je vais rester full haussier. C'est euh, c'est une configuration technique qui est tout simplement magnifique. Pourquoi? Parce que on a des plus bas de plus en plus haut à chaque repli et des plus hauts de plus en plus haut. Donc on a vraiment une théorie de dos qui fonctionne très très bien. Donc pourquoi pas avoir encore une grosse impulsion haussière qui vienne breaker ici jusqu'à 1 et venir après se stabiliser pour repartir à la hausse. Ça serait magnifique. Donc voilà, pour l'instant sur Cardano, je reste full haussier. Les niveaux et les retracements que nous avons fonctionnent très très bien. Donc je suis assez optimiste sur le sujet. Au niveau du BTC, on avait vu il y a quelques temps de cela, voilà, donc cette box, cette accumulation que l'on avait auparavant, où on a eu un très joli pullback, et là un autre pullback qui s'est fait ces derniers jours pour la fin du mois d'août, mais on voit quand même que il y a un regain d'énergie et de hausse sur le BTC, au-dessus de l'accumulation, de la consolidation, au-dessus des 112. Donc ça, c'est pas trop mal du tout. À l'heure d'aujourd'hui, on a 113 000 dollars. Donc on a un actif qui pour l'instant est en train de confirmer, malgré ces petits retracements qui sont tout à fait légitimes, hein, et à un moment donné le marché a besoin de respirer, à ce que les investisseurs reprennent un petit peu de cash avec les gros effets de levier qu'ils ont pu sensiblement mettre en place sur le marché. Donc du coup il y a une prise de cash, mais on voit que quand même les grosses baleines, les gros investisseurs très très long terme, qui ont pour objectif entre 135 000 et voire 200 000 dollars, sont toujours dans le game. Donc ce que l'on a ici, c'est des prises de cash, des prises de bénéfices, c'est pas très très grave, il n'y a pas de quoi s'affoler, c'est tout à fait normal d'avoir un retracement sur le BTC.
du moins. Au niveau technique, on voit qu'on a de très belles réactions sur des niveaux clés, des niveaux charnières. Donc, on va rester très très optimiste sur le sujet. Donc là, pour l'instant, BTC, c'est parfait. On vient aujourd'hui sensiblement peut-être clôturer au-dessus des 112 000, ce qui donnerait encore ce signe haussier. Et pour un retournement de situation sur du court terme, venir casser les 117 000. Voilà. Donc venir casser les 117 000, c'est venir casser, hop, ici, ce niveau-là, d'accord, venir casser là, venir stabiliser pour repartir et recréer une nouvelle ATH. Donc là, pour l'instant, on est en attente de voir si le marché a vraiment envie de repartir bien plus haut et bien plus vite. Au niveau du Doge, donc on avait vu ensemble, lui est un petit peu plus capricieux, capitalisation boursière un peu plus de 33 milliards, donc c'est pas trop mal non plus. Il a énormément d'indécisions, à chaque envolée haussière, il se fait rattraper en quasi-totalité, et on voit que ça rejette la vente euh, pour voir que les acheteurs reprennent quand même un petit peu le game. Je suis confiant sur le dossier, même s'il y en a qui ne l'aiment pas du tout. C'est pas très grave. Là, pour l'instant, au niveau technique, on travaille au-dessus du RSI à 50%. On est en train de confirmer ce petit rebond haussier avec des cassures de structure. Donc là, la prochaine cassure de structure sera celle-ci, venir casser les 25 centimes, 28 centimes, pardon. Donc celle-ci, venir casser cette structure, celle-ci a été cassée, on a une reprise de liquidité, mais on a quand même des plus hauts, on peut le voir de plus en plus haut, donc ça c'est pas trop mal du tout, voilà. Donc affaire à suivre sur le Dodge. Ethereum. Alors Ethereum, l'objectif, voilà, c'était la borne basse, les 4000, les 4000, 4000 dollars, 4100 $ était une zone d'intervention. On a eu un très joli rebond avec une prise de liquidité et un nouvel ATH à 4959. Donc c'est très très bon pour l'ATH, pour l'Ethereum. En journalier, eh bien, on travaille toujours très très bien les zones au-dessus du 50%, donc c'est pas mal du tout. Ce qu'il faut maintenant attendre, ça serait une stabilité du prix au-dessus de la TH. Donc voilà, on a eu quand même une très très belle bougie haussière vendredi dernier au fait des annonces de Powell. On voit qu'on rattrape quand même la totalité et qu'on a comblé quasiment la totalité du gap. Maintenant, on n'est pas venu clôturer en dessous du gap haussier de vendredi, on vient rejeter un peu le prix, et je suis quand même aussi très très confiant du fait que le fait d'avoir rejeté le prix à ce niveau-là et repartir à la hausse depuis 3 jours me donne un petit peu de confiance. Maintenant, le gap baissier que l'on a eu à l'ouverture lundi n'a pas été comblé, donc il serait très intéressant d'avoir en fait, hop, on va venir là et on va prendre le petit pinceau. Ça aurait été très intéressant, ce dont je vous disais, d'avoir une stabilité au-dessus du gap. Voilà, de venir stabiliser ici, puis casser la TH, et après stabiliser au-dessus de la TH et repartir à la hausse. Ça serait génial pour atteindre notre objectif de target à 6032 $ pour l'Ethereum. Donc ça serait formidable. Voilà, l'Ethereum, je reste très très haussier, très joli sujet. On travaille toujours des zones très intéressantes au-dessus du 50%, donc il n'y a pas de quoi trop s'affoler. Et on travaille au-dessus du 50% depuis le mois de juillet 2025. Depuis qu'on a quasiment cassé la consolidation, l'Ethereum ne fait que de très jolies vagues avec de très très belles hausses, des petits retracements baissiers qui viennent prendre de la liquidité et respirer un petit peu sur le marché. Mais on voit quand même que vendredi, voilà, cette cassure haussière n'a pas été comblée. Donc attention, si on revient sur la borne des 4000 $, on pourra avoir peut-être une cassure plus basse. Mais au vu de la capitalisation du market cap de plus de 550 milliards, je pense qu'Ethereum là est promu à une très très belle hausse, une continuation de hausse pour l'instant. Solana, il est là. Donc 183, zone qu'on avait vu ensemble auparavant, zone que je débriefe en permanence et on est en train de... Ben là, je pense que peut-être aujourd'hui on casse notre sommet des 212, donc ça c'est pas trop mal. Ceux qui sont rentrés à 183, super. La meilleure zone depuis 2025, c'était la zone pour moi des 159, entre 116 et 159 était une zone très intéressante. Et lorsqu'on est venu se stabiliser au-dessus des 159, c'est une zone que je vous avais indiqué déjà à maintes reprises auparavant. On voit très bien que le marché, hop, j'enlève ça. Voilà, anciennement,
le débrief. Donc on voit très bien que le marché est venu réagir fortement. Et là, ce qu'il y a de joli, hein, toujours pareil, hein, des plus hauts, de plus en plus haut. Là, il faudrait qu'on break concrètement, hein, qu'on ait une belle jolie bougie haussière qui vient de breaker ici et qu'on parte vraiment en full haussier. L'objectif, dans un premier temps, c'est les 221, qui est assez court, hein, on est à 210, donc de reprendre encore 5% sur le titre. 262, entre 238 et 262 serait aussi un très beau point pivot, point palier pour le target sur Solana. Voilà, donc là pour l'instant je reste fullement haussier sur Solana, très joli dossier, capitalisation très intéressante, plus de 110 milliards de market cap, donc ça reste fortement haussier. Et depuis le mois de juin, on voit très bien qu'au niveau RSI, on est en train de partir très haut. Au niveau structure, c'est de plus en plus haut avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, modestement, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, le prix price à la hausse. Donc pour l'instant, je suis full haussier et tous les niveaux qu'on avait indiqués réagissent convenablement. Ils mettent du temps, mais ils réagissent bien. Donc c'est pas trop mal. XRP, les amis, ben ouais, XRP, ben lui, il se stabilise. Oh, j'ai perdu. Ah non, c'est XLM, pardon. XRP, il est là. Donc lui, il se stabilise sur les 2,84, entre 2,84, voilà. Donc, on voit très bien qu'on a quand même ce triangle que je vous avais indiqué, donc de compression baissière, de retracement, mais de compression baissière. Pour l'instant, les 2,84 réagissent très très bien. Donc ça reste quand même un niveau charnière, un niveau support très intéressant. Ce que je disais, c'est qu'en cas de cassure, on pourrait revenir sur les 2,63. Ce n'est pas le cas. Par contre, si on vient casser cette oblique baissier que l'on a ici, cette ROB, avec un très joli pullback, on pourrait revenir sur nos ATH récemment créés. Donc XRP, je suis aussi très confiant. Market cap, plus de 170 milliards de market cap. Donc ça pousse les amis. Du volume, on doit en avoir aussi. Je vais voir si je l'ai aussi sous la main. Il est là. Donc voilà, en hebdomadaire, on a quand même... hop, on va voir ce qu'on a comme volume. Tac. Hebdomadaire, ici. Ouais, un petit peu de volume baissier, mais quoi qu'il en soit, la forte hausse qu'on a eue pour le mois de juin et le mois de juillet sur Ripple est très importante, et on voit que le mois de juillet était une hausse fulgurante. Donc voilà, bon, c'est normal qu'on ait un petit retracement, pas très grave. Pas très grave. Aujourd'hui, on va voir un petit peu le volume acheteur, s'il est intéressant ou pas. À chaque rebond que l'on a au niveau achat, on voit que le volume prend de l'envergure et de l'englobante sur sa précédente, donc c'est assez bon signe. Pour l'instant, on n'a pas de volume vendeur au-delà des volumes acheteurs. Voilà, donc c'est pas très grave. Je parle en journalier. Voilà, donc là pour XRP, je reste très confiant sur le dossier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le BNB, il est là. On va faire un petit tour sur le Binance. Hop, on va enlever les volumes que j'utilise rarement. Voilà, donc le BNB, bon, lui c'est pareil, il fait un petit peu il a un petit peu de retracement baissier, quoi qu'il en soit. En hebdomadaire, on voit qu'on est en train de rejeter la vente pour repartir à l'achat. Donc le BNB USD est promu à sensiblement à venir à 1000 $. Le Binance Coin, donc ça serait comme objectif quelque chose de raisonnable. Voilà, de reprendre encore entre, on va dire, 1000 $, hop, jusqu'à 1000, on reprendrait 15%. Donc ça serait pas bête, ça serait pas idiot. Voilà. Donc la consolidation qu'on avait vue auparavant a été cassée. On a eu un très joli pullback. On a un gap de break qui s'est créé à la sortie de la consolidation, qui a été retravaillé. On a eu un très joli pullback en fin juillet. Et là, on voit que le prix repart à la hausse. Donc je pense que pour l'instant, on est dans un consensus très haussier, un peu comme toutes les crypto-monnaies. Mais attention, cet automne, pourrait-on avoir des prises de cash et des prises de bénéfices sur une majeure partie des crypto-monnaies? Ça serait pas du luxe. Voilà. Mais écoutez, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de promouvoir notre chaîne. C'était Laurent pour le du graphique. Bye bye.